après que Yaakov Avinu ait reçu les brachot de son père avec ruse, c'est sa maman Rivka qui avait planifié tout le scénario, comment faire en sorte que Yitzhak bénisse Yaakov à la place de Esav. Et tout de suite après, Esav est arrivé. Et quand il a demandé à son père une bracha en le servant, il lui a dit « Mais qui es-tu » Il lui a dit « Ben c'est moi, Esav ». Il lui a dit « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé là ?» Alors il va lui dire « Ba achicha be mirma belakach el birkatecha » Ton frère est arrivé avec ruse et il t'a pris les brachot. Alors il a poussé un hurlement. Esav ze'aka gedola umara. Et il va dire à son père, mais papa, tu savais que tu as 2 fils, donc tu as certainement programmé d'accorder une bénédiction à chacun d'entre eux. Abracha achat hilecha avi, halo atzal tali bracha. Quoi, tu n'as qu'une seule bracha. Yitzhak lui dit, hen gevir sam tivlach, vet ehav natatilo la avadim. À quoi bon de te bénir à toi également, alors que je l'ai déjà nommé ton maître et toi son serviteur. Et nous avons une règle, que tout ce que le Eved a acquis appartient indirectement au maître. Kolma shekana Eved, kana rabo. Alors, quoi que je t'accorde comme bracha, ça reviendra automatiquement à ton frère Yaakov. Alors, Esav s'est promis de prendre vengeance de Yaakov. Il va dire Ikrevu Yeme Evel Avi Ve Aharga et Yaakov Ahi. Les jours de deuil de mon père vont s'approcher, vont arriver, et j'en profiterai pour tuer Yaakov. Alors, la question, pourquoi il a dit que les jours de deuil de son père s'approchent? Ikrevu Yeme Evel Avi. Pourquoi il a parlé du deuil? Il aurait dû dire que la mort de son père, qui prend de l'âge, s'approche. Il aurait dû parler plutôt de la mort de son père. Pourquoi il parle du deuil pour son père? Yeme Evel Avi. D'ailleurs, dans la Torah, on retrouve ce terme. Vaikrevu Yeme Israël Lamut. Quand Yaakov a vieilli, la Torah dit les jours de Yaakov Avinu se rapprochaient de leur fin, de la fin. Vaikrevu Yeme Israël Lamut. Il s'approchait de la mort. Donc il aurait dû dire la même chose à Esav. Tikrav mitat avi. Nachon? Ikrevu Yeme mot avi. Pourquoi il parle de Evel, de la Avelut? Qu'est-ce que vient faire la Avelut dans l'histoire? Au moment où Yitzhak se posait la question par rapport à cette contradiction, il va lui dire, c'est bizarre, tu as la voix de Yaakov. Pardon, tu as la voix de Yaakov, Hakol Kol Yaakov, tu as la voix de Yaakov. Alors maintenant, il faudrait que je te tâtonne pour savoir, est-ce que tu as aussi la peau de Yaakov ou la peau de Esav? Sachant que Esav était poilu et que Yaakov était lisse. Alors il lui a dit, Geshana ve amushra beni. Viens, approche-toi, mon fils, je vais te tâtonner, et on verra. Il a été étonné, parce qu'il a vu qu'il était très poilu. Comment se fait-il? Car sa mère lui a mis des peaux de mouton sur les bras. Alors il va dire en s'exclamant, Hakol kol Yaakov vehayadaim yede Esav. Bizarrement, la voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. C'est quoi cette histoire? Alors, étant donné qu'il était étonné de cette contradiction, il a finalement accordé la bracha, puisqu'il voit que c'est la peau de Esav, alors il a béni. Mais Hachamim nous disent que
ces deux phrases juxtaposées. Hakol kol Yaakov, vehayadaim yedei Esav. Ça a un sens beaucoup plus profond. C'est qu'en réalité, la force de Esav, c'est ses mains. C'est-à-dire, quand il fait la guerre, il a une force dans les mains. Comme fut la bracha qu'il lui a donnée, Yitzhak à Esav, Al-Harbecha Tihyeh, tu vivras sur ton épée. Et on sait que le monde occidental a développé un arsenal qui est incroyable. Même quand Ishmaël, le monde oriental a besoin d'armes, il fait appel à l'aide du développement du monde occidental. L'Iran va chercher la Russie. Hitler, Iyamach Shemo Vezichro, a développé une machine de guerre avec laquelle il a éliminé 55 millions d'êtres humains, dont 6 millions de juifs. Esav développe la force de la mort. Les armes pour tuer. Al-Harbecha Tihyeh. Yadaim Yedei Esav. Les mains sont les mains de Esav. Esav, d'ailleurs, c'est le terme de Asiya, de faire, de fabriquer. La technologie de Esav, elle est à la pointe. Mais, Yaakov, sa force, En koho elabapé. Hakol kol Yaakov. La force de Yaakov Avinu n'est pas dans sa main, elle est dans sa voix. La voix de Yaakov. Comme dit le Passouk, Al tirei tolaat Yaakov. N'aie pas peur, petit vermisseau de Yaakov, c'est-à-dire Am Israël, qui est comparé au ver de terre. Ma tolaat en koha elabapé, af Israël en kohan elabapé. De la même façon que le petit vermisseau, sa force n'est que dans sa bouche, il n'a même pas de squelette. Son corps n'est pas fort, il n'est pas rigide, il n'a aucune force. Quelle est la force? De faire tomber des cèdres avec sa petite bouche. Eh bien, les mythes vont aller ronger les racines de l'arbre et le petit coup de vent qui arrive fait tomber ce grand arbre. La force d'Israël est dans sa voix, dans sa bouche. Quand il prie Hachem, Dieu exauce ses prières. Quand il fait des tfilot, des tehilim, eh bien, Kadosh Baruch Hu agrée son étude, et ainsi de suite. Hakol kol Yaakov. La voix de Yaakov, quand elle retentit dans le Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash, En hayadaim yedei Esav. Esav, il peut avoir un arsenal et de l'artillerie qui est extraordinaire, même la bombe atomique. Mais quelle est la protection de Yaakov? Eh bien, ses prières et son étude de Torah. Hakol kol Yaakov. Ce kol atfila, ce kol à Torah, c'est la protection, c'est le dôme divin de protection de Yaakov Avinu, du Am Israël. Ils peuvent avoir les bombes les plus graves, les roquettes, mais vous avez vu, les amis, vous avez vu combien de dizaines de milliers de roquettes ont atterri sur Israël? 15 000. Combien? 15 000. Nachon, mais il y a ce qu'on appelle Tehilim Neged Tilim. Eux, ils envoient des Tilim, c'est des missiles en hébreu, et Am Israël a des Tehilim. Il envoie là-haut dans le ciel des louanges à Dieu, des prières, et ces Tehilim font que Akadosh Baruch Hu a donné à Israël la Chochma de développer la Kippat Barzel, cette protection pour pouvoir échapper à toutes ces attaques. Imaginez-vous si Chazve Shalom, ils avaient réussi à réaliser leur plan maléfique, tout leur complot, quel carnage Chazve Shalom. Et Akadosh Baruch Hu nous montre des miracles flagrants. Tout ça, c'est Bishut Hakol Kol Yaakov En Hayadaim Yedei Esav. Même si tout cela, ils ont des moyens technologiques que Esav a développés dans le monde, mais il n'y parviendra pas à leur objectif, ils ne parviendront pas à leur objectif, car Akadosh Baruch Hu écoute la voix de Yaakov. Mais écoutez quelque chose de fort. Hachamim nous disent que Imakol Kol Yaakov En Hayadaim Yedei Esav. Mais si En Akol Kol Yaakov,
Alors Yadaim Yeder Esav. C'est seulement si la voix d'Israël retentit dans les synagogues et dans les centres d'études de Torah, dans le Beth Midrash, pour la Tfila et la Torah, alors là, les moyens de Esav n'auront pas d'impact sur Israël. Mais si, Chas v'Shalom, la voix de Yaakov faiblit, et qu'on n'entend plus, Chas v'Shalom, la voix de Yaakov, la voix d'Israël dans ses prières, dans sa Torah, alors, Chas v'Shalom, ils sont exposés au danger. Alors maintenant, écoutez ça. Au moment où Esav a pleuré, et il a dit à son père, papa, comment? Tu ne m'as pas réservé une bracha à moi, mais je suis aussi ton fils. Je vous lis ce que va lui dire Yitzhak. Vayomer Esav el aviv, haberacha achati lecha avi, barecheni, gamani avi. Vaïssa Esav kolo veyevk. Esav a pleuré. Vaya'an Yitzhak avi, vayomer elav. Hine mishmane haaretz yeh moshavecha. Umital hashamayim me'al, ve'al harbecha tihyeh, ve'et achicha ta'avod. Ve'haya kasher tarid, ufarakta ulo me'al tzavarecha. Tu es soumis à ton frère. Mais, achicha ta'avod, tu vas servir ton frère. Mais, ve'haya kasher tarid, si il va y avoir une situation de tarid, tout de suite on va traduire, alors à ce moment-là, ufarakta ulo me'al tzavarecha. Tu ne seras plus soumis à Yaakov. Tu vas pouvoir te défaire du joug de servitude envers Yaakov. Ça veut dire quoi? Kacher tarid. Lorsque tarid. C'est quoi tarid? Quelle est la racine du mot? C'est yerida. Un déclin, une chute spirituelle, nous dit le Targum Onkelos. Viheka diavrun benohi al pidgame oraita. Si les enfants de Yaakov se déchargent de la Torah, ne veulent plus assumer leur rôle de serviteurs de Dieu, eux vont se défaire du joug divin, toi tu vas pouvoir te défaire du joug de Yaakov. Quand est-ce que Yaakov a une maîtrise sur Esav? Si Yaakov est soumis à Hachem, il est fidèle à Dieu, eh bien il domine toutes les forces du monde. Sinon, les forces du monde se retournent contre lui. Alors, c'est exactement ce que dit maintenant Esav. Il connaît le secret. Il connaît le secret, Esav. Vous avez remarqué que Amalek, fils de Éliphaz, fils de Esav, à chaque fois qu'il est venu attaquer Israël, c'est à quel moment? C'est lorsqu'Israël était dans une chute spirituelle, qu'il était affaibli spirituellement parlant, c'est là qu'il venait l'attaquer. Il connaissait le secret que Yitzhak a dévoilé. Alors maintenant, écoutez, un très beau hidouche, ce qu'on appelle Bederech Drouche. Vous savez qu'un endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah. Oui, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah réjouit le cœur. Pikoudé Hashem Yesharim Mesamech Elev. Et pendant ces 7 jours de deuil, l'endeuillé n'a pas le droit de se réjouir, et par conséquent, il ne peut pas étudier la Torah. Comme à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se réjouir. Alors, Esav s'est dit, Yaakov n'arrête pas d'étudier. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov Avinu est toujours plongé dans l'étude de la Torah, dans le Beth Midrash, dans les centres d'études de Shem et de Hever. Quand est-ce que je vais pouvoir l'atteindre? Impossible. Mais il ne s'arrête pas une minute. Rappelez-vous que même pendant les 14 années où il a étudié chez Shem et chez Hever, il ne s'est même pas allongé une seule fois pour dormir. Il pouvait s'assoupir en étant assis, mais il n'allait pas dormir, s'allonger pour dormir. Quand Dieu a voulu qu'il s'allonge pour dormir, qu'est-ce qu'il a fait avec Hachem? Yaakov est arrivé au mont Moria, alors Dieu a fait coucher le soleil avant son temps, pour dire Yaakov, ça y est, extinction des lumières, dodo, ici, chez moi, dans le Har Moria. Et c'est là qu'il a vu cette vision de l'échelle qui atteignait le ciel, et ainsi de suite, avec les anges du ciel, toutes les promesses divines qu'il a reçues sur le mont Moria. Mais c'était la première fois, nous dit Rashi, qu'il avait
qu'il avait dormi, c'est-à-dire qu'il s'est allongé pour dormir. Alors, Esav dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir atteindre Yaakov qui est divinement protégé grâce à son étude? Il faut qu'il s'arrête d'étudier, mais il ne s'arrête jamais. Ça y est, j'ai une idée. Il y a un moment où il n'a pas le droit d'étudier. Yikrez-vous, yemé evel avi ve'aharga et Yaakov ahi. Pendant la Avelout, il n'a pas le droit d'étudier. C'est le moment opportun pour l'attaquer. Mais il ne comprend pas, ils savent que, premièrement, on a le droit d'étudier les lois de deuil. Donc il y a quand même de la Torah qui est étudiée pendant cette période. Et deuxièmement, le respect des lois de la Torah, quand la loi de deuil nous demande de nous abstenir et de ne pas étudier, en soi c'est une application d'une mitzvah de la Torah, une mitzvah de Hachamim, de s'abstenir, de se réjouir par l'étude de la Torah. Même en cela c'est de la Torah. Ça, il ne peut pas le comprendre. Mais il s'est dit, c'est le moment où je peux l'attraper, l'attaquer. Eh bien, Morev et Rabotai, grâce à Dieu, la voix de Yaakov ne faiblit pas. La preuve, c'est que vous êtes là, en Hachem, nombreux, pour venir prier, pour venir étudier. Que je vous protège, Am Israël, à jamais Kenny Ratson.